Allô? Bonjour. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, ma soeur. Oui, oui. À Donc, qui... il y a rien de grave. Comme souvent, j'écoute votre émission. Donc, je voulais arriver chez vous pour bien l'écouter, pour que vous m'expliquiez bien. Et que je vais me convertir. D'accord. Vous habitez où ça? Je suis au Koweït. Ah ouais, de chez quitter au Koweït, venir ici, peut-être c'est 500 francs. Nous, on est à Yopougon, on est à Andokwa. Oui, oui. À côté du commissariat du 23e arrondissement. Oui, oui. Donc, une fois vous arrivez, vous appelez, on est là, on vous attend. Donc, on prend rendez-vous, on fait comment? Oui, si vous pouvez venir maintenant, il n'y a pas de souci. Ça dépend de votre programme. D'accord, d'accord. Vous voulez venir quand? Quand est-ce que vous voulez venir? Je vais voir aujourd'hui ou bien demain. D'accord, n'oubliez pas d'appeler. On est deux, il y a un autre jeune aussi. Moi, je suis Wodé. D'accord. Mais quand on voit, sinon ça me plaît, mais je veux bien comprendre ça d'abord avant de rentrer dedans. Effectivement, c'est vrai. D'accord, donc... Donc, si on veut venir aujourd'hui, il y a où faire signe. Si c'est demain aussi, il y a où faire signe. Il n'y a pas de problème. D'accord, mais ok, mais est-ce que vous êtes déjà prête à vous convertir maintenant ou bien vous voulez venir forcément au bureau? Je vais faire maintenant, mais je vais bien comprendre. Je vais vous l'expliquer bien. Avant de te convertir, quoi? Oui, oui. Sinon, ça m'intéresse. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vous attends alors. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amina. Inch'Allah. Amina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous fortifie. Amin. Dans tout ce que vous faites. Amina. Vous n'avez pas idée de vraiment tout ce que vous avez apporté comme changement dans la vie des gens. Effectivement. Effectivement. Vous montrez ça là. Vous ne pouvez pas imaginer. Wallahi. Il y a des choses même là, même avec vos débats seulement là, sans même connaître un seul verset du Coran. Nous on arrive à convaincre cette personne. Alhamdulillah. Aujourd'hui quand il marche, quand quelqu'un t'apporte là, ton cœur bat pas. C'est pas faux. Donc vraiment, sincèrement, que Dieu vous fortifie. Amina. Comme tout ce que Dieu fait, bon, et chaque chose à son temps chez Dieu. Sinon, vous êtes trop duré derrière là-bas. Ouais, c'est pas faux. Je t'assure, vous êtes trop duré. Chaque chose à son temps. Il y a des choses qu'on a fait avant. On n'allait pas faire ça. Effectivement, effectivement. On n'allait jamais faire. Ouais, c'est vrai. Il y a un thème qui me préoccupe. Il faudrait que vous songiez à ça aussi. D'accord. Oui. Concernant le prêt bancaire. Oui. Voilà, parce que pour quelqu'un qui travaille en banque et qu'il prend un prêt dans sa banque pour construire par exemple sa maison, oui. Est-ce que ça c'est considéré comme un riba? Pourtant, dans le Coran, là, il est dit que celui qui prend un prêt, non, lui, il ne fait pas le riba, mais il fait faire le riba à quelqu'un d'autre. Donc, ils sont jugés dans la même enseigne. Donc, vraiment, j'aimerais que vous parliez de ça aussi. Inch'Allah. Moi, toutes vos vidéos là, je suis. Ça fait plaisir. Le jour même, il n'y a pas de vidéo là. Il y a l'envie de vous appeler pour dire, mais il n'y a pas de vidéo aujourd'hui à quoi. Oui, c'est vrai. Tu fait ta vidéo dans la voiture, il était en train d'écouter, tu cousais madame. Et le gars là, lui là, il est la star de l'année à l'air là. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et puis en fait, c'est les gens comme ça en fait que nous motivent. Effectivement. Dans notre position. Effectivement. Qui sent qui n'a rien à dire. Effectivement, effectivement. Voilà. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Amina. Merci beaucoup. Merci. Amina. Amina Rabbi. Bah. Amina. Amina Rabbi. Taslim. D'accord, on vient là-bas à la fin de l'année, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Ça nous fait plaisir. Et ça nous fortifie, ça nous demande, ça nous encourage de continuer et qu'Allah nous donne longue vie et la santé de continuer quoi. Voilà, parce que, voilà. Et on est en train aussi de préparer la relève, Inch'Allah. À Makoroba, mais on prépare la relève déjà. Il ne faudrait pas que, voilà, on ne sait jamais quoi. Ça peut venir à tout moment. D'accord, au suivant. Oui. Aux imams. Oui. C'est pas des imams. C'est ça. Parce que Satan, il rentre dans tout. Oui. Satan, il rentre dans tout. Satan, il n'y a qu'une seule créature que Dieu et que Dieu n'a pas laissé Satan s'approcher de lui, c'est Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Mais, tout le reste de Satan s'est approché. Dans ce cas, n'écoutez pas ces faux imams. Ce n'est pas eux qui vont désigner, c'est Dieu qui vous a désigné.
C'est ça. Ce que vous aviez, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Effectivement. Ya Rasulullah, quand il est venu, ce n'est pas tout le monde qui peut être comme Ya Rasulullah. C'est clair. Alors, votre mission est mission sacrée devant Dieu. Naam. Votre paix, ce n'est pas sur cette terre. C'est ça. Vous l'aviez dit que nous tous, nous allons mourir. Effectivement. Votre paix se commence dans votre tombe. Effectivement. Et jusqu'à vous ouvrir votre yeux près du prophète Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Naam. Et dans la vie, vous aurez des combats très, très difficiles. C'est clair. Ça, c'est clair. On va vous menacer, on va vous menacer, on va vous provoquer, on va vous insulter. Oui. Mais n'écoutez pas. Naam. Inch'Allah. Continuez à ce que vous faites. Dieu va vous accompagner. Inch'Allah. Nous prions Dieu que Dieu vous donne la force. Amina. Amin. Je vous donne un secret. D'accord. Vous venez de dire là que vous avez fait convertir plus de 50 et quelques personnes. Vous ne saviez même pas combien de personnes vous avez fait convertir. Ah oui, ça c'est vrai. Indirectement. Il y a des millions qui sont devenus musulmans à cause de votre voix. C'est clair. Il y a des millions qui sont venus musulmans à cause de votre voix. Wallahi, je le jure devant Dieu Allah. Naam. Il y a des gens qui ont brûlé même la Bible. Oui. Parce que l'être humain ne peut pas être Dieu. Ça c'est C'est clair. pas possible. Ça c'est clair. L'être humain ne peut pas être Dieu et me dire qu'il est Dieu. Non, Oui. non, je ne peux pas manger avec Dieu. Ça c'est clair. Dieu qui a créé ma bouche. Oui. Ah, Dieu n'a pas de bouche, lui. Vraiment. Nul ne sait ce qu'il est Dieu. Alors l'homme doit faire attention. Inch'Allah. C'est les imams qui disent là, il faut qu'ils aient qu'ils sont nés pour l'enfer, ils iront en enfer, faire prise de l'enfer. Ils n'ont Vraiment. qu'à vous dire pardon. Wallahi. Tous ceux qui vous ont écrit là, ils doivent dire pardon. Que Dieu vous bénisse. Amina. Que Dieu vous donne la force et longue vie. Amin. Amin. Et que Dieu vous assiste dans tout ce que vous faites et que Dieu vous accompagne. Amin, ya Rabbi. Moi, je te le dis et que je le jure sur le Saint-Coran que vous avez eu le baraka de Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, là où il est couché, il est très très content de vous. Wallahi. Wallahi. Dieu, subhanallah wa ta'ala, il est très content de vous. Wallahi. Je peux jurer qu'il n'y aura pas un jour qui peut se passer et que tu n'as pas prononcé d'Allah, subhanallah wa ta'ala. Oui, ça c'est clair. Et Dieu maudit la personne qui restera toute une journée de ne pas prononcer son Dieu, Allah. Allahu Akbar. Dis à ton équipe Oui. que votre pays, vous tous, c'est le paradis. Inch'Allah. La vie là est trop courte. Oui. Wallahi. L'être humain doit apprendre quand il demande Dieu, donne-moi longue vie. Et c'est le même être humain qui demandera encore Dieu de le tuer. C'est vrai. Alors la vie est très courte. C'est vrai. Et que Dieu te paye le baraka de Al-Quran Al-Karim Amin. Amin. Amin, ya Rabbi. avec tout ce qui t'accompagne. Amin. Amin. Dis à tes parents qu'ils soient fiers de toi. Amin. Car à cause de toi, il y aura des millions et des millions de personnes qui iront. Inch'Allah. 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 Vous faisiez le travail de Sayyidina Abu Bakr, vous Ouais. faisiez le travail de Sayyidina Omar, vous faisiez le travail de Sayyidina Ousmane, vous faisiez le travail de Sayyidina Ali, vous faisiez le travail de Bilal, vous faisiez le travail de tous les musulmans. Vous faisiez la fierté de tous les musulmans sur terre. Naam, ça fait plaisir. Wallah. Ça fait plaisir. Alors moi, je vous dis, il ne faut plus écouter ces gens-là. Il ne faut même pas prononcer ça dans tes discussions. Il ne faut même pas penser à eux. Inch'Allah, ça c'est clair. laisser passer dans ton esprit. D'accord. Reste avec la lumière de Dieu, la lumière qu'il a mis dans ta tête. Continue avec ça. Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah. Et n'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur. Tu es accompagné avec l'ange de Dieu.
Allahu Akbar. Inch'Allah. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Même ma voix est cassée. Oui. Je t'ai envoyé d'abord un message parce que ma voix est cassée. Oui. Mais Dieu a fait maintenant que je t'ai eu. Je te dis félicitations, bravo, du courage et continue de faire de rien, ne inquiète de rien. Inch'Allah ta'ala. Que ton âme se trouve dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Nul ne peut rien contre toi, seul Allah. C'est clair. Allah pense bien à toi. Inch'Allah. Ça c'est clair. Meilleures salutations à ta famille. Naam. Et meilleures salutations à tous tes amis, à tous tes compagnons. Inch'Allah, je ne manquerai pas. D'accord. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci et merci pour les doigts. Merci pour l'encouragement. Merci pour le message de motivation. Ça nous donne le courage de continuer, Inch'Allah. Amin. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. On passe au suivant. Bon, on dit, il y a un pasteur qui me cherche avec une sœur musulmane. Il est en train de mélanger la sœur. Allô? Allô? Oui, ça va. Wa alaykum salam, ma fille, ça va bien? Ça va très bien. Bon, il faut bien récapituler. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Parce que voilà, je vais avoir le contexte dans lequel on est. D'accord, je suis dans un lieu de boulot. D'accord? Et mon boss a un véhicule. D'accord? Donc, par moment, il n'y a pas de christianisme. D'accord? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je suis tombée sur une de vos vidéos quand vous avez échangé avec un chrétien. Qui s'est converti plus à certains versets de la Bible. Voilà. Donc, mon patron, quand c'est un peu faible. Genre, le gars, il va se convertir. Ou bien, il n'a pas pu tenir. Tu vois, non? Donc, il a dit que de vous mettre en contact. Hein? Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était pas mauvais de vous mettre en contact. Voilà. Donc, à ce moment, il est là. Il va prendre le téléphone, se présenter. Et puis, en fonction de ça, voilà, les connaissances ce dont il a besoin, voilà, pour éclairer les autres là. Voilà, ce qui ne comprend pas, il va vous demander. Avec plaisir, je suis disposé, je suis là pour ça, Inch'Allah. Machallah. Donc, je vais lui remettre ça. D'accord. Allô? Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Oui, soyez bénis. Amen, 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 amen. Moi, je m'appelle Oustaz Diané, je suis prédicateur musulman sur les réseaux sociaux. Voilà, la sœur m'a dit que vous avez réalisé l'une de mes vidéos, mais vous n'êtes pas d'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé pour essayer d'en savoir plus, quoi. Ah, oui, c'est vrai. Ce matin, elle m'a montré une vidéo où il y a un monsieur qui est en train d'échanger avec vous. D'accord. Voilà, il dit que ses parents sont musulmans, mais lui, il a choisi le christianisme. Et puis, du coup, par les versets bibliques, bon, il dit qu'il ne savait pas certaines choses, et comme ça, il est devenu musulman. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ok. Il dit peut-être que lui n'est pas... Oui. Bon, je ne sais pas, mais... Voilà. Oui, c'est... Comment cela est possible, et puis bon, voilà. D'accord, j'explique un peu le... Sinon, moi, je me dis, bon, Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, et il est la vie. Il a démontré que, voilà, il est... D'accord. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, voilà un peu. Ok. D'abord, je relate le contexte dans lequel l'autre vidéo, ça s'est passé en 2021. J'étais en train de faire mon émission, comme d'habitude, en direct. Et il a appelé et il m'a mis au défi, en fait. Il m'a mis au défi. Il a dit que ses parents sont musulmans, mais... Ouais, il a dit, je te mets au défi. Si lui me prouve que Jésus-Christ est Dieu, moi, je deviens chrétien. Mais dans le cas contraire, lui devient musulman. C'est là que j'ai dit, bon, je vais jurer comme Makoso l'a fait et tout ça. Donc, et moi, je lui ai demandé deux choses. L'honnêteté et la sincérité. L'honnêteté et la sincérité. Il a pris l'engagement. Mais tout chrétien qui est honnête et sincère, sauf s'il refuse, sinon, il est facile qu'il devienne musulman. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Et après avoir bien connu la vérité, ben, il sera affranchi. Jésus a également dit, dans Matthieu 7, verset 7, il dit, demandez, l'on vous donnera. Il a demandé. Il a posé des questions. Et je lui ai donné un verset dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu ce verset-là dans la Bible.
Mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a des milliers de chrétiens qui ne connaissent pas ces genres de versets dans la Bible. Beaucoup de milliers de musulmans qui ne savent même pas que c'est écrit noir sur blanc dans le Coran que quand tu es musulman, tu vas au paradis. Beaucoup de musulmans ne le savent pas. Mais beaucoup de chrétiens ignorent des choses dans la Bible, comme beaucoup de musulmans ignorent des choses dans le Coran. Mais il avait ignoré certaines choses, comme moi je l'ai montré. Bah attends, aucun chrétien ne peut me dire, ou bien une personne vraiment qui comprend vraiment les choses de façon claire, ne peut pas admettre que Dieu, étant déjà Dieu, créateur des cieux et de la terre, va aller adorer un autre Dieu encore. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, même si l'ange Gabriel descend pour nous expliquer ça, ce n'est pas possible. Il est déjà Dieu, créateur des cieux et de la terre. Oui, on est d'accord qu'il n'y a plus de Dieu en dehors de l'éternel Dieu. Mais comment ce Dieu-là qui est déjà Dieu, lui, il est en train de se prosterner pour adorer Dieu encore? C'est pas possible. donc, vous, ça vous étonne. Ce n'est pas que ça nous étonne. Ce n'est pas que ça nous étonne. 1, ce n'est pas biblique. 2, la logique n'accepte pas. 3, même le Saint-Esprit n'accepte pas. C'est-à-dire que 1, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique que Dieu prie Dieu. Ce n'est pas biblique. Mais il est biblique que Jésus-Christ prie Dieu. Mais si Jésus-Christ prie Dieu, il peut prier Dieu. C'est une question de bon sens. À moins qu'on prenne la réflexion, on la mette à côté, et puis on se couvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est blanc, mais j'ai dit c'est noir. Voilà, c'est blanc, hein? Mais moi, pour moi, c'est noir. C'est ça que le Saint-Esprit, en quelque sorte. déjà, quand vous dites pour moi, c'est noir, c'est un problème déjà. Je vous écoute. Vous voyez, parce que vous êtes déjà une créature. D'accord. Vous êtes corps, âme et esprit. Effectivement. Donc quand vous dites moi, c'est déjà dangereux. Parce que aujourd'hui, quand vous partez au cimetière, il y a des morts. Oui. Mais si on dit au stade, on peut ouvrir mort. Tu ne pourras pas parce que vous êtes limité. Si on dit de faire quoi? Voilà. Il y a un Dieu créateur qui est là. Jésus est Dieu. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, et il est Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible qui est là, hein? Vous savez que ça, c'est pas biblique, hein? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est pas biblique. C'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Dieu le Père, Dieu le... Voilà, ça, c'est pas biblique. Ok. C'est une seule personne que je trouve en rôle. Vous voyez? Bon. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est pas biblique. Une seule personne. Le Père, en fait, si on dit le Père, c'est-à-dire que le Père, c'est une position. Il est venu en tant que Fils. Nous savons que Dieu est esprit. D'accord. Dieu ne peut pas faire d'enfant. La Bible qui est là, c'est pas révélation. Il savait. C'est pas par nos propres intelligences. Donc, dans la Bible, quand tu veux évangéliser quelqu'un, tu ne peux pas convaincre cette personne. C'est la parole de Dieu qui doit faire son travail. Toi, tu laisses ton message et tu t'en vas. Vous voyez? Voilà. Maintenant, la Bible est très claire. La vraie Bible, là, c'est 66 canons, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ah. Les autres Bibles qu'on a ajoutées, oui, encore je te répète, la vraie Bible, c'est 66 canons, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est tout. Les autres, là, a été ajouté par le diable pour tromper l'humanité. Et il réussit à le faire parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, voilà, il y a plusieurs sortes de chrétiens, vous voyez. Okay. Vous passez dans telle église, on dit c'est ici, c'est Jésus là, mais dès que tu rentres, la doctrine change. C'est ça. Ouais. Les loups sont déguisés en agneaux. Les loups sont déguisés en agneaux. Maintenant, dans le Coran, je vais vous expliquer en gros, comme vous êtes un docteur dans le Coran, donc un peu que je connais, je vais vous expliquer en gros. Dans le Coran, il y a 3 grandes pages. Il y a la page du prophète Mahomet, salut et bénédiction sur lui. Et puis, dans la deuxième page, ça, c'est la page de Moïse. Et dans la troisième page, ça, on parle de Issa. Non, c'est pas exact. Non. Bon, Issa, c'est ça? Non, il n'y a pas 3 pages dans le Coran. Le Coran, il y a 114 sourates, 6236 versets. Ok, allons-y. Vous allez mieux. Voilà. D'accord. Moi, ici, un niveau. Maintenant, la page du prophète Mahomet et salut et bénédiction sur lui, là, Mahomet nous apprend comment il faut prier, comment il faut se comporter, voilà, comment un musulman doit faire ceci, doit faire cela, puis bon, voilà. Maintenant, dans la page du prophète Mahomet, salut et bénédiction sur lui, il y a la partie là où Issa parle. Issa dit que lui, il va au ciel.
Il y en a un plus grand qui va venir. Écoutez-le. C'est lui qui est le prophète Mahomet. Salut et bénédiction sur lui. Maintenant, dans la part de Moïse, ça c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. D'un coup d'un. Voilà, si on t'a surpris en train de voler, voilà ce qu'on a fait. Si tu as fait ceci, voilà. C'est biblique, hein? Dans la part de Issa, bon, il ne sait pas si on connaît Dieu, mais Issa Akamatoulaï. Issa al-Massid. Issa est la parole de vérité. Issa est l'exemple parfait. Bon, pour quelqu'un qui est l'exemple parfait, pour quelqu'un qui est la parole de vérité, on doit chercher à comprendre qui il est. Voilà, donc ça, c'est un peu ça. Sinon, dedans, je ne connais pas trop. Voilà, ce que je vais dire sur ça. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. D'accord. Maintenant, ce que je vais dire ici. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie. D'accord. Éternelle qui nous attend. Oui, la vie éternelle nous attend, ça tout le monde sait. Mais le Coran d'abord, ce n'est ni la parole de Moïse, ni la parole de Issa, ni la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole d'Allah. Muhammad n'a pas sa partie dans le Coran, Moïse n'a pas sa partie, Jésus n'a pas sa partie. C'est ce que je vous fais comprendre. Il y a ce qu'on vous a dit et puis il y a ce qui est la réalité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune partie. Il y a une sourate qui lui est dédiée, sourate 47. Le titre c'est Muhammad. Il y a sourate 14 qui est Ibrahim. Il y a sourate 11 qui est, je crois, Joseph. Est-ce que vous comprenez? Ou bien 12 qui est Joseph. Donc, voilà un peu. Le Coran fait 114 sourates, 6236 versets. Et tout est révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, ça fait 23 ans de révélation. Toute la parole de Dieu, c'est-à-dire le Coran dans sa totalité, c'est la parole de l'éternel Dieu. Le Coran parle de Jésus, bien sûr. Le Coran parle de Moïse, bien sûr. Le Coran parle de Jésus en quel terme? C'est un messager de Dieu. Il est une parole de Dieu. Moïse est la parole de Dieu, non? Oui, Dieu a créé Moïse par la parole. Tout être humain est la parole de Dieu. Allah dit dans le Coran, Innama amru iza arada shay'an an yaqul Allahu kun fayakun. Quand il veut une chose, il dit seulement soit et la chose fut aussitôt. C'est pourquoi dans le Coran, on ne voit pas le thème père, on ne voit pas le thème fils. Dieu n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Il n'est pas aussi papa de quelqu'un. Dans la Bible maintenant. Non, là, ce côté, laisse-moi vous expliquer. Non, parce mais... que c'est les gens du livre qui vont vous expliquer. Non. Côté Bible, si tu n'es pas appliqué, tu ne peux pas expliquer quelqu'un. Parce que la parole de Dieu, c'est par révélation. Je savais que c'est par révélation, vous allez dire. Parce que si tu as un niveau intellectuel... Mais vous avez expliqué le Coran avec la révélation. Tout à l'heure, quand vous étiez... Non, je viens. Quand vous étiez en train d'expliquer le Coran là, est-ce que c'est par la révélation... Non, je vais dire, est-ce que c'est par la révélation que vous avez expliqué le Coran là? Est-ce que c'est par révélation? La révélation, là, c'est pour nous embrouiller, en fait. La révélation, c'est pour dire, il y a des personnes qui sont habilitées à comprendre, les autres ne comprennent pas. Il n'y a aucune révélation. Jésus a dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Ça y est dans la Bible, Matthieu 15, 16. La Bible dit dans Somme 32, 9, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Ça, c'est 2. Troisièmement, dans le livre des Proverbes, on dit, l'intelligence a pour demeure le discernement. Il ne faut pas parler de révélation. Quelle révélation, frère? C'est que vous dites que Jésus est Dieu, non? Oui. Mais il n'est pas Dieu dans la Bible. Maintenant, c'est quelle révélation qui dit que Jésus est Dieu dans la Bible? La Bible dit que Jésus est fils de Marie, non? Oui. Est-ce que ça, c'est révélation? C'est une réalité. Que ce soit par Saint-Esprit, que ce soit par la révélation, Jésus-Christ est le fils de Marie. Donc, est-ce qu'il y a une révélation qui va prouver que Jésus n'est pas le fils de Marie? Il n'y en a pas. Est-ce que ce n'est pas Marie qui a accouché Jésus? Que ce soit par révélation, que ce soit par Saint-Esprit, est-ce que ce n'est pas Marie qui a accouché Jésus? Oui, maintenant, où est la révélation? Il n'y a pas de révélation. C'est vous qui voulez amener cette histoire de révélation pour amener à comprendre, pour faire croire aux gens que c'est vous seuls qui avez cette compréhension. Je répète les mots. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 16, vous encore, vous êtes sans intelligence. Somme 32, 9, ne soyez pas, il s'adresse à tout le monde, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. C'est-à-dire, on les bride. Quand on tire, il vient ici. Quand on tire, il va là-bas. Jésus-Christ dit dans la Bible que Dieu m'a envoyé. Maintenant, où est la révélation? Il dit Dieu m'a envoyé. Mais où est la révélation pour que lui soit l'envoyeur? Jésus dit que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé, frère. Il n'y a pas de révélation dans Dieu m'a envoyé. Jésus dit, la Bible dit que Jésus, là, c'est le fils de Marie. Mais il n'y a pas de révélation dans le fils de Marie. Que ce soit par Saint-Esprit, par révélation, c'est Marie qui a accouché Jésus. C'est ça, voilà. Vous êtes aujourd'hui, beaucoup ne croient pas en lui. À qui? Même si tu prends dans 8-24, tu verras même, il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Comment toi, un homme qui n'a pas encore 50 ans, tu dis que tu as vu nos pères Abraham. Mais ça s'explique. Comment Jésus peut dire qu'avant Père Abraham a vu, et il a tressailli de joie. Il était content de ce qu'il verra mon jour. Il a vu, et il dit quoi? Ça veut dire quoi? Parce que
Il ne pouvait pas, parce que il ne pouvait pas accepter que lui là qui est né de Mariam hier, qui va dire qu'il est passé Abraham, c'était des siècles. Non mais... Il ne pouvait pas accepter, vous voyez. Lui, il est descendant d'Abraham selon la... Jésus est descendant d'Abraham selon la Bible, non? Ça n'étonne personne. Comment vous dites quoi? Jésus est descendant d'Abraham, non? Dans la Bible, Matthieu chapitre 1, verset 1. Est-ce que Dieu peut être descendant d'Abraham? Oui. Mais est-ce que Dieu, lui, peut être descendant d'Abraham? Si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Si tu poses la question, moi je vais vous répondre. Allons-y, je t'écoute alors. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Non. Parce que c'est Dieu qui va vous convaincre. Oui. Voilà. Donc, Jésus, là, toute la plénitude de Dieu se trouve en Jésus. Toute la plénitude de Dieu se trouve en Jésus. Ce que Adam et Ève ont raté là, Adam et Ève, tous ceux qui sont descendants d'Adam sont nés du péché. Que ce soit Moïse, Abraham, jusqu'à moi. Et la maman de Jésus. Et la maman de Jésus. Elle aussi, elle est née. Elle est née dans le péché. Donc, Marie est pécheresse, quoi. Bien sûr. Donc, alors que... D'accord. La Bible dit que quelqu'un qui est déjà souillé, rien de pur ne peut sortir en elle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous avez une Bible à côté de vous, là? Bien sûr. Bon, d'accord. Prenez Luc 1, 26. Oui, ça, c'est au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth appelée Galilée. Pardon? Grâce à Dieu, c'est un messager. Hein. Oui, mais c'est... Attends, le verset que vous avez donné là, vous savez que... C'est la bonne nouvelle à Mariam. Mais qui a envoyé... C'est la bonne nouvelle à Mariam. Maintenant, lis ce que l'ange Gabriel a dit. D'accord. On ne peut pas contredire ça. C'est un ange qui a parlé. Ok, je lis. D'accord. Luc chapitre 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée d'un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur qui est avec elle, là, ce n'est pas son fils là-haut. Troublée par cette parole, Marie se demandait que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Devant Dieu dont elle a trouvé grâce encore, ce n'est pas son enfant. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, qui est l'enfant de Marie. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut et non Dieu. Le Seigneur Dieu, encore, qui commande Jésus, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. C'est-à-dire que Dieu va donner le trône de David, qui est l'ancêtre de Jésus, à Jésus. C'est Dieu qui va donner ça. Et puis Jésus est Dieu, compliqué. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répond. Maintenant, pardon, je coupe un peu. Quand on dit son règne n'aura point de fin, là, c'est comment un homme peut avoir un règne qui n'aura point de fin? Mais son règne a eu fin. Est-ce qu'il a régné? Est-ce que c'est Jésus qui... Je vous explique. Est-ce que c'est Jésus qui règne sur le trône en Israël aujourd'hui? Là, ce n'est pas lui. Son règne n'a pas de fin, c'est-à-dire, son règne a eu fin. Il a régné, et c'est Jésus même. Son règne n'aura pas de fin, là. C'est Dieu qui a ce règne, là. Mais attends, bon, d'accord. Allons-y, je t'écoute. Le Saint-Esprit a formé un corps pour entrer dans le ventre de Marie. Vous voyez? Voilà. Pour faire sortir l'enfant Jésus. En fait, c'est Dieu met dans un corps venu trouver son peuple pour sauver. Donc son sang, c'est un sang qui est sans péché. Mais attends, mais Dieu n'est pas charnel, non? Dieu est esprit. Pourquoi tu dis son sang encore, frère? Ok. Dieu est esprit, bien sûr. Mais esprit n'a pas de sang ni chair. Dieu a pris un corps. Si tu veux, tu prends dans Ésaïe 35, verset 4. Dieu a pris un corps pour venir sauver son peuple. Non, Ésaïe 35 l'a dit. Ésaïe 35, verset 4. Mais avant d'arriver sur Ésaïe 35, 4, il a dit que est-ce que Marie est souillée? Tu as dit oui. Mais la Bible dit que pour quelqu'un qui est impur, rien de pur ne peut sortir. Mais si Marie est souillée, comment quelque chose de pur peut sortir en elle? La Bible dit non. Job 14, 4. Donc quand il dit Jésus est le seul qui est pur, selon la Bible, ce n'est pas vrai. C'est bien selon la Bible, hein, ce n'est pas vrai. D'accord. Je peux te lire le texte tout de suite là même. Ecclésiaste 20, verset 10, tout ça là. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais l'enfant qui est sorti de son ventre là, c'est un enfant qui est né sans péché. Mais la Bible dit non. Il est conçu par la puissance du Saint-Esprit. Non, la Bible dit non. Je vais lire le passage s'il te plaît. Job 14, verset 4, je suis à la page.
comment d'un être souillé, comment, c'est Dieu qui parle, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Job 14, 4. Comment d'un homme souillé, d'un être souillé, ça dit Marie est souillée, un homme pur peut sortir? Il n'a pas sorti aucun, puisque maman est déjà souillée, donc l'enfant va être souillé. Toi, tu dis, ma Marie est souillée, et puis son enfant est pur. La Bible dit non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je commence encore. Job 25, verset 4. Je suis à la page. Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? On n'a pas dit celui qui est né de l'homme et la femme. On dit celui qui est né de la femme. Mais Jésus est né de femme, non? De Marie. Oui, comment il peut être pur selon Job? Mais l'islam dit non, tous les prophètes sont purs. C'est ce que l'islam dit. Et quand j'écoute l'ignorance de Gédéon, il dit oui. Tous les prophètes sont nés dans le péché. Tous les prophètes sont nés dans le péché. C'est pas vrai. Bon, je lis le livre de Job. Il faut écouter Job. Job 33, 9. Job dit ceci. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis net. Il n'y a point d'iniquité en moi. Tu dis, tous les prophètes sont nés dans le péché. Job dit ici, je suis pur. Je suis sans péché. Jésus-Christ n'a jamais dit, je suis sans péché. Il a plutôt dit, qui me convaincra du péché? Et non, je suis sans péché. Jésus n'a jamais dit, je suis sans péché. Jésus n'a jamais dit ça. Mais Job répète encore, je termine sur ça. Job dit, Job 33, 9, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis net. Il n'y a point d'iniquité en moi. Jésus-Christ n'a jamais dit cette phrase-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, non? Dans un baptême pour la rémission des péchés ou bien encore pour la repentance. Mais si lui, il est déjà pur, il s'est fait baptiser pourquoi? Tu es déjà pur, tu te fais baptiser là, c'est pourquoi? C'est pas possible. Okay. C'est pour les musulmans, c'est chez les musulmans, tous les prophètes sont purs. C'est chez les musulmans, tous les prophètes sont purs. Nous revenons au sujet de Jésus-Christ qui est Dieu, frère. Jésus-Christ, dans la Bible, il n'a jamais déclaré qu'il est Dieu. Nulle part, il n'y a pas une phrase. Si vous me donnez une seule phrase de Jésus, où il dit « Je suis Dieu », vous allez me baptiser, moi et la sœur qui est à côté de vous, vous nous baptisez directement. Où il dit « Je suis Dieu ». Donnez-moi le verset où Jésus-Christ dit « Je suis Dieu ». D'accord, ok. Maintenant, je peux prendre la parole. Alors, allons-y. Voilà. D'accord, ok. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas là pour vous convaincre. Ok. Moi, je vous prêche la parole vivante. Maintenant, on va prendre dans Jean 8, à partir du verset 24. Oui. Jean chapitre 8, 24. Je suis à la page. Allons-y. Voilà, Jean 8, 24, comme le dirait l'autre, j'ai lu la lecture. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit que si vous mourrez dans vos péchés, et que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je vous écoute. Voilà. Maintenant, moi, je vous pose la question, voilà. Est-ce qu'un homme peut dire à un homme que si tu ne crois pas en moi, tu vas mourir? Et si tu ne crois pas en moi, tu mourras dans tes péchés? Non, il a dit si tu ne crois pas qui je suis. Mais c'est un envoyé de Dieu. Voilà. Maintenant, qui il est? Mais, non, le problème, je réponds, ça, tous les prophètes, Jésus a dit à ses disciples, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, en rejetant Jésus, là, vous rejetez Dieu, donc vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas au prophète de Dieu, si vous ne croyez pas à l'envoyé de Dieu, vous mourrez, c'est l'enfer direct. C'est pourquoi, dans la même Bible, 1 Samuel 8, verset 7, Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejette, mais c'est moi Dieu qui les rejette. C'est-à-dire, alors que le peuple d'Israël était en train de rejeter Samuel, non? Mais Dieu s'est substitué de Samuel pour dire, non, ce n'est pas toi qui les rejette, mais c'est moi qui les rejette. Donc, en rejetant un prophète de Dieu, tu es en train de rejeter Dieu. Or, tu rejettes Dieu, tu vas en enfer. C'est pourquoi Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, ou bien qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est clair. Ça, on n'a pas besoin de Saint-Esprit pour ça. Vous m'avez donné la parole. Maintenant, je suis en train de nous... Je lis quelle partie? Je lis quelle partie? Oh, ça. Vous verrez. D'accord. Au verset 25. Verset 25. Oh, qui m'appelle depuis là? Verset 25, il dit ceci. Qu'est-ce que tu diras? Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répond. Ce que je vous disais dès le commencement. J'ai beaucoup de choses. Allons-y, je vous écoute.
ce que je vous disais dès le commencement. D'accord. Ce que je vous disais, si tu prends le livre de la Genèse, chapitre 1, tu verras qu'au commencement, Dieu créa. Tu as vu? Donc lui, il veut prouver au peuple là, aux Juifs là, que c'est lui, Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Ça encore, ça a commencé à les rebeller. Ils sont fâchés. Continue encore. Continue. Quand toi tu parles, moi, il ne doit pas corriger, mais on laisse et puis on passe. Non, continue. Je suis un peu prouvé que Jésus-Christ c'est Dieu. Hein. Non, mais là, quand il dit qu'il est en train de leur prouver qu'il est le créateur des cieux et de la terre, là, dans Luc chapitre 10, verset 21, Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Quand tu dis ici, il est en train de leur montrer que lui, est le créateur des cieux et de la terre. Tout ça là. Ok. Je vais vous expliquer, parce que moi, c'est la révélation. Bon, moi, il y a le Saint-Esprit. D'accord. Il ne comprit point. Voilà, c'est ce que tu disais. Voilà. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Et voilà. Et ce que le verset. Il dit ici, au verset 26. Bon, il dit au verset 26, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il faut expliquer ça. Celui qui m'a envoyé est vrai. Ouais. Et il ne faut pas accepter que toi, tu es un Dieu et puis tu as été envoyé encore par Dieu. Non, est-ce qu'il a été envoyé? Ici, là, c'est vrai ou bien c'est faux qu'il a été envoyé? Il a été envoyé. Ok, donc... Celui qui te parle en ce moment. Ok, hein? Ouais. Le même qui te parle. Mais parce qu'il a pris un corps humain. Il est venu en tant que fils. Donc, la parole de Dieu qui est là, quand Jésus parle là, souvent là, il te mélange. Tu peux Aïe, comprendre. mais c'est quel Dieu qui mélange les gens là? Ça, c'est un boulanger, hein? Non, c'est pas bon. La parole de Dieu là, elle est esprit et vie. Oui. Elle est esprit et vie. Ça, on sait. Peut pas. Il faut la révélation, il faut le Saint-Esprit pour te faire comprendre. Voilà pourquoi les pasteurs de révélation font échouer beaucoup de fidèles qui sont dans les vies. Maintenant, qui a la révélation? Moi, je veux savoir. Quels sont ceux qui ont la révélation? Dis-moi. C'est ceux qui sont habilités à enseigner, ceux que Dieu a choisis. C'est-à-dire les pasteurs, quoi. Les pasteurs, quoi. Hein? Non, c'est pas tous les... Non. C'est pas pasteur vrai. Non, comment on peut connaître quelqu'un qui a la révélation? Comment on fait pour les connaître? Comment on fait pour les connaître? Voilà. La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. C'est-à-dire? Jésus nous demande encore d'avoir un esprit de discernement. Jérémie 33, 3, verset 3 dit que invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, en toute chose, il faut consulter Jésus-Christ d'abord. Maintenant, pour vous prouver que Jésus-Christ est Dieu, prenons un peu les témoignages. Comment un musulman pieux, un imam pieux, qui défend l'islam, qui défend le prophète Mohammed, salut et bénédiction sur lui, et du coup, qui dit non, Jésus m'a touché, je fais l'œuvre de Jésus-Christ. Non, ça on sait. C'est ça que je peux vous donner. Allez vers eux, parce qu'eux maîtrisent bien le Coran. Non, tu parles de Moussa Kone qui ne peut même pas lire. Moussa Kone. Ok, vas-y. Allez vers eux et posez-leur la question. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'un musulman ne devait jamais être chrétien. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché, mon frère? Vous allez voir sa faute pour prouver que Jésus-Christ est vivant. Quand un sorcier est délivré, quand un mystique, un gars de la franc-maçon est délivré, quand un temps est délivré, il ne dit pas au chou, il dit c'est Jésus-Christ qui m'a délivré. Voilà comment je fonctionnais dans le spirituel. Voilà comment je faisais dans le spirituel. Je vous dis, Oustad, ne ratez pas le ciel. La Bible qui est là, je ne suis pas là pour vous convaincre. Ne ratez pas le ciel. Non. Ne ratez pas le ciel. D'accord. D'accord. Maintenant, c'est vrai. Tu vois que vraiment, tout ce que tu as fait là, c'est du place, c'est ça. Jésus-Christ toujours, il se glorifie toujours. Donc pour qu'il est Dieu. Mais il y a une chose, vous êtes d'accord avec moi que selon vous, hein, Jésus-Christ est mort 3 jours et 3 nuits et ressuscité? Je peux vous expliquer ce que Non, est-ce que vous êtes d'accord d'abord qu'il est mort et ressuscité selon vous? Mais les prophètes ont déjà annoncé. Non, moi je parle de vous. Il va sauver son peuple du péché et quand il va venir là, ils vont beaucoup le maltraiter. Non, moi je vais dire quoi? Vous chrétiens, vous enseignez que Jésus est mort 3 jours et 3 nuits et il a été ressuscité. Mais selon la Bible là, la Bible dit que c'est Dieu encore qui a ressuscité Jésus. Ça c'est 1. 2. La Bible dit que Dieu ne meurt pas. Habakkuk chapitre 1 verset 12, Bible parole de vie. Que Dieu ne meurt pas. Troisièmement, Satan n'a jamais goûté à la mort. Comment Dieu peut mourir alors que Satan n'est jamais mort?
Il y a une chose, vous voulez nous amener à adorer Jésus, qui est le fils de Marie, qui est mort pour vous et ressuscité par Dieu. Mais Jésus, ça dit, non, ça dit, moi pour moi, vous voulez nous amener en enfer. Vous savez pourquoi? Jésus enseigne Dieu. Jésus enseigne Dieu. Vous nous enseignez Jésus. Jésus dit, si vous voulez prier, voici comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux. Vous nous dites non, on n'est qu'à adorer Jésus. C'est vous qui voulez nous amener en enfer. Mais Jésus, si le nom de Jésus fait miracle, non, il vient. Si le nom de Jésus fait miracle là-haut, ce n'est pas Satan qui a transporté Jésus pour aller dans le désert. Est-ce que Satan peut tenter Dieu? Tu as parlé de révélation encore. Mais Satan a pris Jésus pour aller dans le désert pour dire, si tu es vraiment le fils de Dieu, procède-toi et adore-moi. Est-ce que Satan peut dire ça à Dieu? Jacques dit, il dit, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Je crois que c'est Jacques 1,13, un truc comme ça. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Mais Satan a pris Jésus pour aller le tester au désert là-bas pour dire, il avait faim et tout ça. Est-ce que ça c'est Dieu qui est dans sa main comme ça? Sois sérieux. Bon, maintenant, quand il est parti avec lui, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est Jésus qui est parti avec lui ou bien c'est Dieu qui est parti avec lui? On est quand même d'accord d'abord. Voilà. C'est Jésus qui est parti. Merci, là je suis d'accord. Maintenant Jésus est parti avec lui là. Il a dit à Jésus, procède-toi et adore mon nom. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, lui seul, c'est lui seul qui doit avoir un culte. Mais il n'a pas dit, tu m'adoreras moi. Est-ce qu'il a une fois dit de m'adorer? Quand tu écoutes les enseignements de Jésus-Christ, il est venu en tant que fils. Hein. Quand tu écoutes les enseignements... Comment il est venu? Dieu ne vient pas. Il est reparti en tant que père pour prendre sa position. Non, ça c'est pas biblique. Ça c'est pas biblique. Il faut montrer un verset qui le dit. C'est pas biblique. Il y a des choses que vous dites aux fidèles, il ne peut pas vous coincer là. C'est ça qui les amène à ça. En fait, quand on veut prendre nos niveaux intellectuels pour comprendre la Bible, on a déjà échoué. Bon. La vie, c'est pas... Quand tu prends dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole, n'est-ce pas? La parole de Dieu, la parole avec... Oui, mais est-ce que... Attends. Au commencement n'a jamais été la parole. Au commencement était Dieu d'abord. Bon. Est-ce que la parole de Dieu... Est-ce que la parole de Dieu est venue avant Dieu? Non. Les gens... Non, c'est écrit. Je sais que c'est écrit. Mais de toi à moi, au commencement était Dieu d'abord, ou bien au commencement était la parole de Dieu avant Dieu? Prenons le livre saint. Je sais que c'est écrit. On ne peut pas discuter pour ça. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Moi, j'ai commencé par Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Ah bon. C'est pas Genèse qui est premier? Non, c'est pas la Genèse qui est premier. C'est Genèse. Bon, je commence. Bon, je vais lire. Bon, je lis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est fini. Ça, c'est dans Genèse. Maintenant, il est dans Jean 1, verset 1 maintenant. On a entendu, c'est Dieu d'abord. Hein? Jean 1, maintenant, verset 1. On dit, au commencement, était la parole. Est-ce que c'est normal? Au commencement, Dieu... Non. Je prends les deux premiers paragraphes d'abord. Premier verset. Au commencement, Dieu... Si tu arrêtes, ça va être difficile que tu comprennes. Parce que les gens t'écoutent, il y a les musulmans qui écoutent, il y a les chrétiens qui écoutent. Bon, je vais lire. Bon, je vais lire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était en elle. Non, oui, c'est ça. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qu'en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Fin de citation. Je t'écoute, hein.
La parole a été faite chair. C'est quelle parole qui a été faite chair? Je vous pose la question. Merci, je réponds rapidement. On n'a pas dit, on dit la parole a été faite chair. Quand ça a été fait, c'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui fait la parole chair. Et notre Dieu est devenu chair. Le verset 14 l'explique ici, clairement. Et la parole a été faite chair. On dit bien a été. Quand on dit ça a été, là, c'est pas quelqu'un. On dit la parole a été donnée à Oustaz. C'est quelqu'un qui m'a donné la parole. La parole a été transmise. Mon argent, l'argent a été donné. Oustaz a été nommé. C'est pas quelqu'un. Donc, la parole a été faite chair. C'est par Dieu. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Et non la gloire de Dieu venue sous forme humaine. La gloire du Fils unique venue du Père. On dit que c'est le Fils unique qui est venu du Père, qui n'est pas le Père, mais qui est venu du Père. Donc, ce n'est pas Dieu. On dit la gloire du Fils unique venu du Père et non la gloire de Dieu venue sous forme humaine. Oh, c'est ce que vous enseignez. Vous enseignez la gloire de Dieu venue sous forme humaine. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. À moins que tu aimes parler de révélation encore. Si tu veux comprendre de ça là, hein, avec le mot de Ousmane, tu ne peux pas comprendre. Parce que c'est déjà bouclé. Bon, si elle ne peut pas comprendre, je vais lire un verset. Moi, je vais lire un verset, puis on va voir ensemble si je ne peux pas comprendre. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Ça là. Si c'est par révélation, ou bien c'est pas, si c'est par le Saint-Esprit là, tu vas m'expliquer ça. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez. Ma fille se moque de moi. Ma fille a se moquer de moi. Mais elle a appelé son père spirituel. C'est ça. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme, mais Dieu est le chef du Christ. Expliquez-moi. Donc, quand on dit Christ est le chef de tout homme, ça veut dire quoi? De tout homme. Le monde là, Christ est le chef. Continue. Donc, le monde là appartient à Dieu. Non, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, mais Dieu est le chef de Christ. C'est la partie là, moi, qui m'intéresse. Voilà. C'est pour dire qu'aujourd'hui là, au stade, si tu veux la repentance, si tu veux la réussite, si tu veux le combat, comment tu t'adresses à Jésus-Christ. Non, tu n'as pas la réponse. Dieu est le chef de Christ, là, ça veut dire quoi? C'est ça que je te dis là. Que quoi? La parole de Dieu qui est là, tu ne peux pas comprendre au fait. Bon, quand tu disais tantôt, quand tu disais tout à l'heure, Christ est le chef de tout homme là, tu as dit c'est le monde entier. Il faut intellectuel pour expliquer. Non. Mais la partie Christ est le chef de le monde entier là, ça c'est spirituel? Ah non. La nuit, il faut prier dessus. D'accord. Dis à Dieu, révèle-moi cette parole. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Dieu va te révéler. Bon, comme on est dans Ramadan, il y a prié Dieu, il va me révéler ça. Comme c'est dans le mois de Ramadan là. Mais il faut laisser ma fille tranquille. Il faut laisser ma fille tranquille. Nous, on est là pour sécuriser, pour la sécuriser. Non, mais moi, je voulais le cousin. Hein. Non, si tu l'épouses, tu deviens musulman. Ah bon? Oui, c'est la Bible qui le dit. 1 Corinthiens 7, 39. 1 Corinthiens 7, 39. Donc, si je l'épouse, moi, je deviens musulman maintenant. Oui, mais Jésus était musulman. C'est gâté. Donc, il y a être musulman puis agir comme ma part, c'est ça? Non, non, non. Être musulman, c'est te soumettre à la volonté du véritable Dieu, Allah. Jésus était soumis à Dieu, non? Jésus, il était soumis à Dieu. Les chrétiens sont musulmans, alors? Non, ils ne sont pas. Comment ils sont musulmans? Ils sont soumis à Jésus. Est-ce qu'ils sont soumis à Allah? Non, mais Jésus, c'est Dieu. Hey, frère. Bon, attends. Attends, il y a te donner un verset. Les chrétiens sont délivrés. Hein. Ouais. Pourquoi ils ne disent pas que c'est tant qui m'a dit, puis ils disent le nom de Jésus? Pourquoi? Bon, d'accord. Maintenant, il faut aller à Jérusalem. Regarde bien le tombeau. S'il est là, dis-moi. Le tombeau de qui? Le tombeau de Jésus, quoi? Va voir, c'est où? Jésus qui est descendu du ciel. Non, je veux savoir. Non, la tombe de Dieu. La tombe de Dieu ou la tombe de Jésus? La tombe de Dieu ou la tombe de Jésus? La tombe de Jésus. Voilà, tu connais. Tu ne peux pas dire la tombe de Dieu. Tu ne peux pas dire la tombe de Dieu. Hein? Mais pourquoi c'est vide? Il est où actuellement? Il est où? Il dirait des choses comme les autres aussi, à ce que Jésus vienne les D'accord, je t'explique. Maintenant, où est Lazare? Jésus a ressuscité Lazare là, il est où? Il est où? Lazare? Oui. C'est pareil. Mais Lazare, comment Lazare est mort? Jésus a ressuscité Lazare, non? Non, oui, ça c'était au même époque. Oui, mais normalement, est-ce qu'on meurt deux fois? Si Lazare est ressuscité, Lazare doit être en Israël quelque part là-bas, il est en train de manger. Sinon, mais où il est? On ne parle plus de lui. Voilà, c'est la partie là, le Saint-Esprit doit te révéler
Pourquoi Jésus a ressuscité Lazare et puis Lazare n'est plus là? Le Saint-Esprit m'a déjà révélé. Que quoi? Vous voyez, quand Jean est en train de baptiser, là, il a dit, moi Jean, je vous baptise dans l'eau. Mais il y en a un qui va venir, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Hein? Voilà, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses sandales. Quand Jésus-Christ s'est fait baptiser, le ciel a ouvert, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Et la voix qui s'est fait entendre du haut des cieux, c'était la voix de qui? Celui-ci a mon fils bien-aimé. Qui parlait du haut des cieux? Hein? Qui parlait du haut des cieux pour dire c'est mon fils là? Qui a dit ça? C'est Jésus-Christ. Tu ne connais pas sa puissance? Non, qui a parlé du haut des cieux? C'est Jésus qui a parlé du haut des cieux. C'est pas ce que la Bible dit. On va lire. C'est parce que la Bible dit, on lit les Écritures. Parce que Apocalypse 22 dit, si vous rajoutez, vous enlevez, c'est pas bon. Hein? Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Je connais par exemple les Écritures là-haut. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici une voix. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui qui se faisait baptiser en haut là, c'est celui qui se faisait baptiser là, c'est lui qui parlait en haut encore. Il a dit en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, Dieu a mis toute son affection en Jésus-Christ. D'accord. D'accord. Dieu. Il a démontré. Mais Dieu a mis son affection en lui. Il a juste pris un corps humain pour venir sur la terre, c'est tout. Il est retourné prendre sa position. Mais attends, attends, frère, cher ami, quand il prend corps humain, Jésus va toucher ton cœur. Attends, quand il est sur la terre, là, il est Dieu mais n'est pas Dieu, étant dans la chair. Là. Étant dans la chair, il était Dieu. Très bien. Parce que j'arrive. Quand il a été passé, la Bible dit que, bon, quand on dit il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, qu'est-ce que ça signifie? Merci, c'est là-bas, il voulait en venir. C'est là-bas, il voulait en venir. C'est là-bas. Il est présent partout à la fois. C'est ce qu'il voulait dire. A été ressuscité là. La Bible dit que il s'est présenté à 500 personnes à la fois. D'accord. Donc s'il est omniscient, attendez ça. S'il est omniscient, étant dans la chair, il est Dieu là. On lui a demandé le monde finit quand. Pourquoi il dit personne ne le sait? C'est Dieu seul qui sait. Alors qu'il est omniscient, en même temps, il est Dieu dans la chair. Il ne savait pas ou bien il a menti? Il ne savait pas ou bien il a menti? Non, ça c'est la vérité. Il a dit, quand tu écoutes l'enseignement de Jésus-Christ, Jésus est en train de nous préparer que le chemin qui mène au ciel là, c'est pas lui. Non, je n'ai pas dit ça. On lui a demandé le monde finit quand. Étant donné qu'il a la double nature, comme vous le dites là, il est Dieu dans la chair sur terre. Mais on te demande, étant Dieu sur terre là, tu dis, tu ne sais pas quand est-ce que le monde finit. C'est les anges ne savent pas, c'est le Père seul qui sait. Est-ce qu'il a menti ou bien il ne savait pas? Il a dit la vérité. Il a dit la vérité qu'il ne savait pas. Donc il ne savait pas. Pourtant, tu dis qu'il est omniscient. Pourtant, tu dis qu'il est Dieu. Oui. Mais pourquoi il dit qu'il ne sait pas, alors qu'il est Dieu? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, là. Oustan, c'est une seule personne qui joue ton. Il est venu en tant que fils. Mais pourquoi il dit qu'il ne sait pas? Ma question de savoir, étant Dieu sur terre, là. Ma question de savoir, étant Dieu sur terre, là, pourquoi il dit qu'il ne sait pas? Il est déjà Dieu sur terre dans la chair. Comment un musulman pieux qui croit en soi là, qui prie le prophète Mahomet, salut. Non, ne le prie pas. Du coup, demain, il dit non. Hein? Il dit non que j'ai vu Jésus, Jésus m'a touché. Aujourd'hui, j'ai fait son œuvre. Non, il faut laisser témoignage là. Tout le monde peut faire témoignage là. On connaît le résultat des témoignages là. C'est pour avoir l'argent. On sait. Après, il dit non, il était musulman. Il ne peut même pas lire. Il ne peut même pas bien lire le Coran. C'est pas bien. On connaît. Moussa connaît. On l'a vu, on l'a attrapé en France. Il y a beaucoup de pasteurs qui se font passer pour des ex-musulmans. On les connaît. C'est pour avoir de quoi manger. On sait ça. Il faut laisser témoignage. Si ces témoignages là, il y en a chez nous aussi. Est-ce que ça là, ça veut dire quoi? Maintenant, la vidéo que tu as regardée là, est-ce que ça tes témoignages? Ça c'est en direct des États-Unis, il l'a appelé directement et puis il s'est converti. C'est la patte. Non, lui, il n'est pas, en fait... il n'est pas un bon chrétien, quoi. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas un bon chrétien. Je ne suis pas là pour le juger. J'ai dit qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Hey. Parce que Jésus, avant de l'accepter, il faut le connaître d'abord. Mais attends, entre vous... Si vous me cherchez de tous vos cœurs, je me laisserai connaître mon Père et moi. Mais qui est mieux placé pour connaître Jésus que Marie, sa maman là? Est-ce que toi tu connais Jésus que Marie, frère? Non, Marie connaît son enfant que tout le monde, mais elle n'a jamais adoré son enfant. Elle n'a jamais dit que son enfant est Dieu. Pourquoi elle laisse son enfant et puis elle s'en va prier dans la synagogue? Alors que son enfant est Dieu, vous groupez sur son enfant, elle-même, elle ne vous calcule même pas. Son enfant est Dieu, mais elle laisse son enfant et puis elle s'en va prier Dieu.
Il y a un ange qui est quitté au ciel, descendu vers Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bon. Marie sait bien qui est cet enfant. Bon, l'ange qui est venu là-haut, l'ange qui est venu là-haut, l'ange qui est venu, qui l'a envoyé? Qui a envoyé l'ange là? C'est Dieu qui l'a envoyé. Pour aller annoncer la naissance de qui? Maintenant, qui est Dieu? Dieu là, Dieu c'est sujet d'adoration. Le nom de Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas dit non. Qui a envoyé l'ange Gabriel là? Si Jésus n'est pas Dieu, Oustaz, si Jésus n'est pas Dieu, Eh Allah. tout ce que je cherche sur la terre là, pourquoi ça va marcher? Amin. Si le Amin. véritable est la vie éternelle, je demande qu'il touche ton cœur. Je demande qu'il touche ton cœur. Je demande qu'il touche ton cœur. Et s'il va toucher ton cœur là, quand tu as commencé à prêcher Jésus là, tu vas voir tes autres frères musulmans, ils vont se fâcher contre toi. Non. Nous on prêche Jésus déjà. Nous on prêche Jésus déjà. Le prophète là, on le prêche. On dit c'est un vrai prophète. Ton fils est en train de me cogner ici. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. De toute façon, comme ils sont en train de faire l'appel à la prière, on va laisser prosterner pour prier. Merci pour tes conseils, merci pour tes bénédictions. Moi aussi, j'ai fait bénédiction pour toi. Que le véritable Dieu, Allah, se révèle à toi. Amen. En fait, moi, j'ai la peau comme épouse, mais elle est en train de me fatiguer. Hein. Non, mais tu ne peux pas la prendre. Il faut te convertir en islam d'abord. Tu ne peux pas prendre ma fille. Après, c'est pour aller adorer le fils de Marie. C'est ça. Il ne faut pas accepter, hein. Il ne faut pas accepter le mariage là. Lui, il doit faire débat avec moi, avec son pasteur d'abord. Si son pasteur m'a convaincu que Jésus est Dieu là, moi, mais il t'accompagne à l'église pour aller te marier. Le pasteur ne peut pas te convaincre. Le pasteur ne peut pas te convaincre. Hein. C'est Dieu qui va te convaincre. Elle ne peut pas te convaincre. Un chrétien qui dit peut te convaincre, c'est un menteur. Non, mais c'est Dieu qui va me convaincre là, et c'est Jésus. C'est ça le problème. Bien sûr, c'est Dieu. Bien sûr, c'est Dieu fait chair. La chair, on dit, la chair est descendue parmi nous. La parole de lui chair. Ouais. Tu sais que c'est les païens qui ont dit ça dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Acte 14, 8, là. Ça, ce sont les propos des païens. Dieu est venu dans la chair. C'est dans la Bible. Hein. Faut pas faire ça. Ils vont te dire non, tu interprètes ce que les païens ont dit. Les païens ont dit Dieu est venu dans la chair. Toi qui n'es pas païen, tu dis Dieu est venu dans la chair. Acte des Apôtres, chapitre 14, verset 8. Paul et Barnabas sont allés prêcher. Tu as lu ça tout à l'heure dans le livre de Jean. Et dans le livre de quoi? Des gens, je crois bien, oui. Tu as lu tout à l'heure. Et vraiment, ce verset que tu as lu, non. Je sais que tous ceux qui vont t'écouter là, beaucoup seront touchés. Parce que tu as lu un verset vrai. C'est la parole de Dieu que tu as lu. D'accord. Ceux qui vont t'écouter, ils seront touchés. Voilà, pas toi. Merci beaucoup. Donc, je veux encore vous rencontrer. Parce que vous causez très bien. Ça me fait plaisir. Et je sais qu'un jour, vous allez accepter le Seigneur. Dieu va vous toucher. Parce que vous allez voir les merveilles, les choses dans le spirituel. Non, la vie... Vous allez voir qu'il ne rentre pas d'ici si ce n'est pas Jésus-Christ. Non, en fait, l'islam, ce sont les épreuves. Nous, on n'est pas là pour le bien matériel. On n'est pas là, on n'est pas focalisé sur ça, en fait. Être heureux dans la vie, avoir le... Non, l'islam n'est pas basé sur ça. La vie ici-bas, c'est une prison pour les croyants, mais c'est un paradis pour les mécréants. Quand j'étais à Zopé en 91, moi je voulais être musulman, j'étais chez la famille Bamba. Mais attends, tu voulais être musulman? La vieille, elle était tellement gentille. Elle m'a dit non, que de rester chrétien. J'étais à la Bassam, j'ai vu mon frère, lui, c'est un chrétien, il a dit musulman, il s'appelle Moustapha. Je me suis collé à lui. Mais il n'est même pas prêt à me dire voilà. Donc tu vois, après ça, ça m'a découragé. C'est quand j'ai commencé à faire bien le christianisme. Est-ce que tu connais la provenance du christianisme? Tu sais qui vous a appelé chrétien? Tu sais ça au moins, mon frère? Les chrétiens, c'est les petits Christ, c'est ceux qui suivent l'idée de... Non, de Christ, voilà. Qui a donné le nom des chrétiens? Qui? Bon, je pense que c'est pour la première fois en Antioche. Hein, c'est les païens. C'est les païens qui vous ont appelé chrétiens. Oui, mais parce qu'ils voient bien le comportement. Non, mais c'est une manière de dire que Jésus n'était pas un chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. Il n'a jamais entendu. Il ne sait même pas ce qu'on appelle chrétien. Oui. Mais tu te dis oui, mais pourquoi tu es chrétien alors que tu te réclames de Jésus, mais tu te réclames de quelqu'un qui n'a jamais été chrétien? C'est compliqué. Il ne connaît même pas les chrétiens, mais toi, tu t'accroches à lui. Tous ceux qui ont le comportement de Christ sont des chrétiens. Tous ceux qui ont le comportement du prophète Mahomet, salut et bénédiction sur lui, sont musulmans. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. C'est pas le comportement des chrétiens qui est chrétien. Non. Le christianisme... Voilà. Non, je t'explique. Le chrétien veut dire ceux qui suivent les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus nous sont profitables. Mais Jésus n'est pas venu pour nous. Il est venu pour les enfants d'Israël. Les enseignements de Moïse nous sont profitables. Mais Moïse n'est pas venu pour nous. Il est venu pour les enfants d'Israël.
Jésus était soumis à Dieu, Moïse était soumis à Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était soumis à Dieu. Ils étaient musulmans. Mais Jésus n'était pas un chrétien, ni évangélique, ni protestant, ni catholique, ni Rose-Croix, Assemblée de Dieu, les saints des derniers jours, les christianistes célestes, mormons, témoins de Jéhovah. Il était chrétien quoi? Tout ce que tu as cité là, il y a des églises du diable. Alhamdulillah. Ça me renforce. Je vais bien t'enseigner. Bon, on va se croiser. La prochaine rencontre, là, ça va se faire face à face, Inch'Allah. Il y a venu dans ton bureau là-bas. Inch'Allah. D'accord. Bon, moi j'ai hémorroïde là qui a pris mes yeux là, donc vraiment, je ne vois pas bien clair aussi. Non, moi j'aime déplacer, Inch'Allah, avec le temps, quoi, avec le temps. D'accord. Un jour, j'ai écouté une de tes vidéos, il y a un gars qui, je ne sais pas si là, je crois, il voulait détourner une fille. Hein? Et puis maintenant, vous êtes allé chez lui. J'ai beaucoup aimé votre manière. Ouais. Vous lui avez dit la vérité, que si vraiment, voilà. Et puis lui-même, là, il a eu un peu honte, puis j'ai dit, mais vraiment, c'est pas... Effectivement. Comment tu peux... Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein? C'est russophone, c'est russophone. Il voulait détourner la fille là et tout ça, donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il s'est fait passer pour un imam et tout ça, donc voilà un peu. Bon, voilà, c'était pas normal. Ça, c'est pas un chrétien, en fait. Ah oui, ça c'est clair. Tu as tout à fait raison. Ok. Donc, les loups sont déguisés en agneau. Même vous-même, c'est que vous faites là, mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas contents. Donc, faites beaucoup attention. Oui. Soyez toujours avant de sortir. Ceux qui sont musulmans seront musulmans. Ceux qui vont rester chrétiens seront chrétiens. Oui. Ceux qui convainc, ce n'est pas un homme. Oui, c'est Dieu qui convainc. Mais nous on a... Au prochain numéro. Inch'Allah. Mais moi, ma fille, là, moi, je la veux. Avant que tu ne viennes là, moi, je la veux. Viens voir son père spirituel d'abord. Tu viens me voir d'abord. Bible, Coran sur table. On fait débat. Si tu m'as gagné là, tu maries ma fille. Il y en a avec Bambi. Allô, salam alaikum. D'accord. Donc, merci beaucoup, hein, Inch'Allah. J'espère que ta foi est renforcée. Tu vois qu'il n'a même pas pu prouver quoi que ce soit. Mais on garde le contact. Dès qu'il y a une urgence, tu m'appelles. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà, okay. C'est ton patron, non? Oui. Bon, il faut le respecter. Dans le cadre du travail, sans problème. Mais à cause de la religion, il ne faut pas te laisser dominer par ça. C'est pas bon. Je suis là par la grâce d'Allah. Tant que je vivrai, je ferai l'effort. Il n'y a pas de souci. D'accord, on va organiser ça. D'accord, merci beaucoup. D'accord, papa, merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam rasulillah. Au suivant. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, cher ami, ça va bien? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Edouard Badou William Jean de Dieu. Tu es chrétien, quoi? Je suis chrétien catholique, baptisé, confirmé. Et tes parents? Bon, mes parents, là, bon, personnellement, mon papa, lui, il ne va pas à l'église de façon régulière. Et ma maman aussi, elle était évangélique, mais c'est pas tout le temps qu'elle va à l'église, vraiment. En fait, je demande, si toi, tu te convertis à l'islam, là, ça ne va pas poser problème à la maison? Non, j'en ai déjà parlé avec ma maman, elle dit qu'il n'y a pas de souci. Puisque moi, il y a un sorti qui a... Il était chrétien catholique, baptisé, confirmé, c'est le mari à la pétition de ma maman. Ok. C'est lui que j'ai appelé pour m'aider par rapport à la procédure. Donc, il a dit qu'on allait se rencontrer et puis voir un imam et comment faire ça. Ma maman n'a pas de souci avec ça. Parce que moi, je suis avec ma maman. Ok, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas de problème avec ça. Mais qu'est-ce qui te motive tant à devenir musulman? Bon, c'est pas aujourd'hui que j'ai l'idée dans la tête. Il y a fait plusieurs moments que j'ai commencé à avoir des doutes. Il y avait des questions que me posaient dans le christianisme et tout. Donc, une fois j'étais sur TikTok, bon, à vrai dire, il n'y a pas l'habitude de suivre les débats religieux et tout. Mais c'est pas si ce jour-là, c'est l'esprit même de Dieu mais qui m'a amené à voir une vidéo sur un débat entre Ismaël Aka et puis le pasteur Gédéon. Donc, j'ai cliqué sur le lien et puis j'ai vu d'autres vidéos de vous, de Abdou Majid aussi. Bon, après avoir regardé ça, j'ai vu vraiment, il y avait les versets bibliques qui donnaient, j'ai vérifié dans la Bible et tout. Et puis, bon, ça m'a apporté beaucoup de réponses aux questions que je me posais. Donc, vraiment, il a pris beaucoup de temps à pouvoir harmoniser tout ça dans ma tête parce que le fait de devenir musulman, n'étant pas une famille musulmane, ça inclut beaucoup de choses. Effectivement. Déjà, le fait de la descendance et puis de ta lignée, c'est-à-dire toi, par toi, tu modifies déjà comment tes enfants vont prier, tout ça, voilà. Donc, ça inclut beaucoup de choses. Effectivement. C'est une décision qui était mûrement réfléchie et puis, bon, j'ai décidé vraiment de me convertir parce que l'islam est la voie qui mène vraiment à Dieu. Alhamdulillah. C'est bien parlé, très bien parlé d'ailleurs, j'allais dire, c'est très bien, mon frère. Mais vous êtes dans quelle commune? Je suis à Rivera 2, à Nono. Il n'y a pas de souci, c'est déjà bon. D'abord, pour te convertir à l'islam, c'est de cette manière-là qu'on le fait. Oui.
Par la conversion, par la... Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour se convertir en islam, c'est-à-dire par la conviction, après avoir fait des recherches découvertes, c'est comme Jésus l'a dit, Jean chapitre 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on ouvrira. Et c'est en cela que pour devenir musulman, ce n'est pas payant, c'est gratuit. D'ailleurs, nous, on va te recenser, on va t'ajouter dans nos groupes WhatsApp, on va t'envoyer les tapis de prière, le Coran français. On verra comment venir te donner ça à la Rivera 2, Inch'Allah. Et puis, ben voilà quoi. Et puis, tu seras le bienvenu. Tu es le bienvenu en islam. Et puis, tu vas continuer de regarder nos vidéos. Parce que les vidéos vont non seulement fortifier ta foi, ça va te permettre d'échanger avec tes frères chrétiens qui viendront en rescousse. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir venir te détourner encore. Mais toi, tu seras déjà préparé avec les arguments bibliques que nous avons donnés dans les vidéos pour contrecarrer, quoi. Voilà, c'est comme si tu es en train de défendre ta foi maintenant. Ils vont vouloir débattre avec toi. Tu vas défendre ta foi, Inch'Allah, par la sagesse et la bonne exhortation. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Tu lèves l'index droit. Après ta conversion, Allah te pardonnera tous tes péchés passés sans exception. Donc, tu lèves l'index droit, tu répètes après moi. D'accord. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Maman Marie est sa servante. Et Maman Marie est sa servante. Voilà, tu descends la mer, tu es devenu musulman. Comme tu étais catholique, c'est pour ça que j'ai ajouté pour celle de Maman Marie. Parce qu'à l'église catholique, vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour pécheurs, maintenant, et à notre mot, Amen. Mais non, elle n'est pas la mère de Dieu, elle est la servante de Dieu, et son fils est le messager de Dieu. Inch'Allah. Merci beaucoup, cher ami, tu gardes ton nom comme tu peux. Voilà, tu es musulman à l'instant, dès ce soir, tu vas faire la grande ablution avec le frère qui est avec toi, il va t'apprendre à prier. On va t'ajouter, il me faut ton numéro WhatsApp, pour t'ajouter dans le groupe WhatsApp, et puis t'encadrer, et puis aussi, l'imam va déjà te contacter. Il va t'envoyer des séquences de vidéos déjà pour commencer à te préparer. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, vous m'envoyez ça par SMS avec ton nom et tu précises que c'est toi qui viens de te convertir, tu es à la Rivera 2, tu précises tout ça. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. N'oublie pas de continuer de regarder nos vidéos, hein. Sans cesse, il faut continuer. Oui, continue toujours. Inch'Allah. D'accord, merci. Merci. D'accord. D'accord. Merci. Naam. C'est ça l'islam, c'est ça la grandeur de l'islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gaouzou, il va envoyer le numéro, tu enregistres ça, et puis on avance. Tu dis, il a fait quoi? Il s'appelle Georges. Il est venu faire quoi? Il est de répondre. Tu as posé. D'accord, donne-lui le téléphone. D'accord, bonsoir. Oui, allô? Oui, Oustaz. Oui? Tu as bien compris ce qu'il dit là? Ouais, bon, il faut lui donner le téléphone là, il va mieux m'expliquer lui-même. Merci beaucoup. Bon, attends, il s'est déplacé un peu. Bon. T'as dit, il est venu t'évangéliser? Ah, il est venu t'évangéliser. Voilà, donc il y a des questions qu'il me pose dans le Coran. En tout cas, ma connaissance n'est pas arrivée à lui répondre. D'accord, il faut lui donner le téléphone. Voilà. Bon, c'est ça, comme on a le père aussi qui sent à côté là. D'accord. Grâce à vous, on a votre numéro. Inch'Allah. Voilà, vous allez poser un peu. D'accord. Voilà, tiens. Voilà, faut poser sa question là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher ami, ça va bien? Oui, il va bien. Sois béni. Je lui ai posé la question, selon le Coran, comment Jésus est venu sur la terre? D'accord, je te réponds directement. Je te réponds directement. Selon le Coran, Jésus, c'est une femme qui l'a accouché. Elle s'appelle Marie. Elle l'a accouché sans rapport sexuel.
Oui, oui. C'est ça? C'est femme qui l'a accouché? Donc, femme là, elle n'a pas connu garçon, quoi. C'est un miracle de Dieu, quoi. C'est un miracle de Dieu. Oui, oui. Maintenant, selon toujours le Coran, comment il est mort? Selon le Coran, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il n'a pas été ressuscité aussi. Mais il est où? Il est auprès de Dieu. Dieu l'a élevé vers lui. C'est ce que le Coran dit. Ça veut dire qu'il a été enlevé. Élevé. Il a été élevé. Voilà. Allah dit, Allah l'a élevé vers lui. Il l'a appelé vers lui. Voilà, il a été élevé vers Dieu, vers l'éternel Allah. Donc il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Oui, il a été élevé vers lui. Oui. Donc ça veut dire, mais qui est-ce qu'on peut n'a pas eu de croisé humainement parlant, un homme peut naître selon l'union d'une femme avec comment dirais-je, un homme. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il dit, un homme ne vient au monde à travers un homme et une femme. Il y a des hommes qui sont venus au monde, ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Il y a des hommes qui sont venus au monde, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Oui, oui. Donc, ce n'est pas forcément par l'union. Dieu a créé des hommes dans la Bible comme dans le Coran, ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Je t'écoute. Par exemple, Adam. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Ce sont les premiers hommes sur la terre. Est-ce qu'il a papa, il a maman? C'est là-bas la question. Non, Adam n'a pas de père. Est-ce qu'il a une maman? Alors, donc, il ne faut pas dire que... Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus sur terre sans union de rapport? Il y a des gens... Adam n'a pas le même statut que Jésus. On ne parle pas de Jésus. Tu n'as pas parlé de Jésus. Quel était... Le Coran même le dit. Il a voyagé. Il est sans péché. Le Coran... Donne la sourate. Il faut donner sourate qui dit il est sans péché là. Non, au lieu de m'appeler demain, moi, mais il a te montrer la sourate. Moi, je t'ai vu là tout le temps. J'ai tout mon temps. Même si c'est 3 heures du temps, on est là. On est déjà là. Donc, je te donne la sourate. Le Coran dit, nous te faisons. Allah a dit à Gabriel de dire à Marie que Allah va lui donner un fils pur. Allô? C'est gâté là-bas. Moi, je parle du Coran. Je parle du Coran aussi. Je parle du Coran. Faut prendre le téléphone là. Allô? Voilà, il dit, dans le Coran, Allah il dit qu'il a fait don d'un fils pur à Marie, qui est Jésus. Mais Jean-Baptiste aussi est pur. Chez nous, musulmans là, tous les prophètes sont purs. Il n'y a pas un qui est pécheur. Chez nous, les musulmans. Voilà. Oui, oui. Donc, je t'écoute. La prochaine question, c'est quoi? Moi, je veux savoir. Mais si tout le monde est pur, mais Mahomet, Mohamed, comment il est né? Comment il est mort? Il est né, il a papa, il a maman. Il a maman. Oui. C'est tout? Où est le problème? C'est tout. Où est le problème? Par contre, Jésus n'a pas papa. Jésus n'a pas papa, non? Et puis il a été élevé. Attends, il vient. Jésus n'a pas papa, mais il a maman, non? Oui, il a maman. Est-ce que Adam a maman? Adam n'a pas de maman. Est-ce que Adam a papa? Adam n'a pas de papa. Maintenant, pourquoi tu cites Jésus? Et quelle est la différence entre lui et puis Adam maintenant? Pourquoi tu le cites en particulier? Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? La différence entre Jésus et Adam, c'est que Adam et Ève, ils sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau. On parle de mort ou bien on parle de naissance? Non, ils sont nés, ils sont morts, il y a une différence. Non, je parle de naissance d'abord. Affaire de papa, maman là. On n'est pas. Est-ce qu'on est dans mort d'abord? Toi, tu n'as pas dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né sans union de rapport? Je t'ai dit, il y en a. À part Adam là, il y a quelqu'un d'autre dans la Bible là. Lui, il n'a pas papa, il n'a pas maman aussi. Allô, Sam. Oui. Excusez-moi, ça a dit que le gars là, on dirait même il était en boule pour ta réponse, pour ta question. Bon, j'ai pris le téléphone, pitié, en tout cas,
il n'est pas trop... Ça dit que tu lui as trop pensé, quoi. Non, mais... Donnez-lui le téléphone là, il y a des questions qu'il va lui poser. Il ne peut pas prendre portable là, il ne peut plus. Ok. Il ne peut pas. Donc le jour où il vient... Ouais. C'est ça, je remercie à Dieu. Inch'Allah. Allahu Akbar. S'il y a quelque chose même qui m'est un peu mélangé, Inch'Allah. je vous appelle. Sans problème. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ne vous laissez pas détourner par qui que ce soit. Qu'Allah nous donne longue vie pour ça. On est là pour ça, Inch'Allah. Voilà un petit chrétien aussi qui veut parler de vous. Ouais, il faut lui donner. Voilà, tiens. Et allô? Oui, bonjour, cher ami. Ouais, bonjour. Oui, quelles sont les bonnes nouvelles? Bon, tout va bien, par la grâce de Dieu. Ouais, vous êtes chrétien, tu es chrétien, c'est ça? Ouais, 100% chrétien, ouais. Tu es chrétien quoi? Catholique? Ouais, chrétien évangélique, ouais. Ouais, évangélique. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi? Bon, le frère, l'autre a parlé, on dirait lui n'a pas assez de niveau, il dit demain. Maintenant, toi, tu es venu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelles sont tes préoccupations? Non, mais c'est pas le fait de nouveau qui est problème. On a commencé à dire, bon, est-ce que bon, la naissance de Issa d'abord, comment cela s'est passé? Donc maintenant, bon, vous avez expliqué donc bon, il est né sans père. Oui. Avec une mère. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, bon, ça, l'argent, c'est des cas, l'argent, c'est rare. Maintenant, bon, vous avez pris les hommes sur Adam et Ève. Oui. Voilà. Maintenant, vous avez dit que Adam et Ève n'ont pas eu de genre de père ni de mère. Il dit Adam. Ouais. Il n'y a pas dit Adam et Ève, il dit Adam. Bon, chez nous, les chrétiens, c'est Adam et puis Ève. Non, Adam et Ève, ça fait deux personnes. C'est deux personnes différentes. Ève, c'est la femme. Adam, c'est l'homme. Moi, il parle d'Adam. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Adam. Voilà. Bon. C'est que si, bon, lui, il n'a pas de père, puis bon, lui, il n'a pas de mère. D'accord. Bon, c'est que non, c'est le Dieu même qui l'a créé. Oui, donc lui, il est plus grand. Il est plus grand dans la naissance que Jésus même. Voilà. Ça, c'est moi, là, je veux comprendre. Mais le fait que non, c'est ça, c'est le début de la création, vous voyez. Peu importe le début de la création, c'est un être humain. C'est un être humain comme Jésus, non? On parle de naissance. Qu'il soit le premier de la création, qu'il soit le dernier, c'est un être humain. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Jésus a maman. Donc, il a déjà battu Jésus. Donc, il a déjà battu Jésus. Non, mais aujourd'hui, au temps de l'époque de Jésus, si Jésus venait comme ça, on ne sait pas où il a quitté les gens, c'est étrange. Donc, du fait que non, mais Jésus est venu avec une mère et non un père, déjà, mais c'est grand. Non, mais c'est par le pouvoir de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui a fait ça, non? Dieu peut créer des milliers de Jésus. Il vient. Dieu peut créer 1 milliard de Jésus sans papa, sans maman. Dieu peut faire ça, non? Ou bien il ne peut pas? Mais aujourd'hui, là, à part Adam et puis Ève, là, non, à part Adam et puis Jésus, là, Dieu a créé qui encore et puis il n'a pas de père ni de mère. Ça est dans la Bible. Il est dans la Bible. En tout cas, moi, il ne va pas. Parce que moi, ce que moi, il fait, c'est que c'est uniquement que Jésus, voilà, c'est Jésus qui est venu sans père. Jésus est venu sans père, non? Voilà. On est d'accord. Attends, avec une mère. Mais l'autre, là, lui, n'a même pas maman avec papa. Qui est plus grand? Pourquoi tu cites Jésus? Mais Adam est plus grand que Jésus dans la naissance. Jésus, là, il était dans le ventre de Marie, non? Réponds. Non, mais je comprends. Non, réponds d'abord. Est-ce que Jésus n'était pas dans le ventre de Marie? Non, mais ça, même là, c'est Jésus qui est venu s'installer. Il faut répondre d'abord. Est-ce que Marie ne l'a pas accouché? C'est ma question qui est là. Marie l'a accouché ou bien Marie ne l'a pas accouché? C'est Marie qui l'a accouché. Est-ce que qui a accouché Adam? Qui a accouché Adam? Non, ça, on parle de but de la création. Je pose une simple question. Il ne faut pas détourner la question. Qui a accouché Adam? Qui a accouché Adam? Il faut me dire qui l'a accouché. C'est Dieu qui l'a créé. Mais je n'ai pas dit qui l'a créé. Je n'ai pas dit qui l'a créé. Je dis qui l'a accouché. Tu fais, on dirait que tu n'entends pas. Merci beaucoup. Donc, personne n'a accouché Adam, alors que c'est une femme qui a accouché Jésus. Donc, si on veut avoir dans la naissance, là, Adam est plus grand que Jésus dans la naissance. Parce qu'il n'a ni père, ni mère. Il n'a pas fait 9 ou 6 mois dans le ventre d'une femme. Il n'a pas tété les mamelles d'une femme. Il n'a pas été accouché par une femme. Alors que Jésus, là, il a été accouché. Oui, je comprends, mais il fallait que cela arrive pour que nous, les gens puissent comprendre que notre Jésus est venu d'une mère. Mais on sait qu'il est venu d'une mère. C'est pas un mystère pour nous, musulmans. On sait ça. On sait que Dieu a mis Jésus. Dieu a fait que Marie a accouché Jésus sans papa. Mais c'est le miracle de Dieu, non? Nous, ça ne nous effraie pas. Voilà, vous voyez. Donc, du coup, c'est le miracle de Dieu. Donc, du coup, Jésus, nous selon nous les chrétiens, et que Jésus, c'est un symbole, c'est un Dieu. Vous voyez. Il est qui? Voilà.
Doucement, tu vas trop vite, tu es en train de courir, il faut marcher. Tu dis Jésus est qui? Tu dis Jésus est qui? En fait, non, mais Jésus est Dieu, vous voyez. Oh, doucement. Jésus a une fois dit que lui, il est Dieu. Dans la Bible, non, sérieux, dans la Bible, c'est écrit. Mais vous, attends, si c'est comme ça, je vais lire le passage. Faut lire le passage. Je vais prendre la Bible, je vais prendre la Bible. Écoutez bien. Donne-moi le passage qui montre que la Bible, j'ai lu un peu. La Bible, il y a le passage là. Voilà, Jean 14 là. Jean 14, verset 9 là, voilà. Lui qui parle à côté de toi là, lui qui te donne les versets là, après il faut me le passer lui-même. Alors, quand vous faites, non, j'ai lu, et puis dès que ça va arriver, maintenant, on va lire là. D'accord, Jean 14, 9. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pas ça? Voilà, celui qui m'a vu a vu déjà le Père. Donc déjà, ça veut dire que quoi? Donc déjà, ça veut dire que Jésus dit seul. Jésus et le Père font un. C'est pas ce qui est écrit. Donc Jésus incarne. Doucement. Quand tu dis un verset, il faut qu'on décortique le verset. Il ne faut pas aller vite en besogne. Ok, je vais. Attends, je vais lire un peu le verset. Il faut lire. Il faut commencer au verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffira. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, le Père est à moi? Je suis dans le Père, le Père est à moi. Vrai ou faux? Ouais. Je t'écoute. Mais il dit, après le verset 1, il dit quoi? Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Les œuvres que je fais. C'est ce qu'il a dit. Il dit, croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, pourquoi nous on dit que Jésus est Dieu? Parce qu'il a des trucs qu'il fait, que réellement, ça témoigne qu'il est Dieu. Parce qu'ici, il dit que d'accord. Tu as pris Jean combien? Jean 14, 6, 7, non? 9, non? Jean 14, jusqu'au verset 11. D'accord, tu as lu, pour toi, c'est ça qui prouve que Jésus est Dieu. Il faut prendre dans le même Jean là. Il faut prendre Jean 17, verset... Jean combien? Jean 20, 17. Non. Jean 20, combien? 17. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Ok. Ouais, Jésus dit, ne me touche pas, car je suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il dit, il monte vers son Dieu. Il n'a pas entendu. Il dit, il monte vers qui? Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Allô? Je t'écoute, il faut lire le verset là. Il dit, Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Pourquoi il dit je monte vers mon Dieu alors qu'il est lui-même Dieu? Non, mais c'est pour ça qu'on parle de la Trinité. Je te demande, est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? Mais c'est pour ça qu'on dit, on parle de la Trinité. La Trinité n'est pas biblique. La Trinité n'est pas dans la Bible. Comment ça, c'est pas dans la Bible? Pourquoi tu dis la Trinité? Quelle Trinité? Est-ce que la Bible parle de Trinité? Il a dit Jésus il monte vers quel Dieu? Actuellement là. Dieu, c'est le Fils. Jésus monte vers quel Dieu? Il monte vers quel Dieu? Vers son Père. Mais pourquoi il monte vers son Père? Lui-même, il est qui? Non, mais lui-même, il est Dieu. Mais pourquoi il monte vers Dieu encore alors qu'il est déjà Dieu? Mais attends. Un fils qui va voir son Père. Donc, il n'est plus Dieu, il est fils. Il est Dieu. Mais pourquoi tu dis un fils? Il est Dieu en tant que fils. Vous voyez? Il est Dieu en tant que fils. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire qu'il est Dieu en tant que fils. Ça veut dire quoi? Vous voyez? Donc, ça veut dire... Non, mais ça veut dire que non. Jésus,
il incarne Dieu et Dieu aussi incarne Dieu. C'est-à-dire les deux forment une seule personne. Vous voyez. Mais Jésus dit le Père est plus grand que lui. Pourquoi il dit ça alors qu'ils sont un? Non, mais c'est normal que non, Dieu, puisque non, les deux forment une seule personne. Donc, quand Jésus dit que non, le Père est plus grand que moi. Oui, mais s'ils sont un là, il n'y a pas un qui doit être grand que l'autre. Après, comment ils sont un? Non, mais lui-même, il a dit que quoi? Il dit, je ne peux rien faire sans la volonté de mon Père. Mais son Père, attends, le Père s'appelle comment et puis le Fils s'appelle comment? Le Père, c'est Dieu. Et le Fils? Vous voyez. Et le Fils? Vous dites? Et le Fils, lui, s'appelle comment? Non, quand on parle de l'incarnation, en fait, quand on parle de l'incarnation. Tu parles de quelle incarnation même? On dit, Jésus dit, il monte vers mon Dieu. Il monte vers quel Dieu? Réponds-moi, tu parles de Trinité, tu parles d'incarnation. Réponds-moi. Comment il est déjà Dieu? Est-ce que tu sais que... Bon, attends, hein. Pourquoi Jésus prie Dieu? Pourquoi Jésus prie Dieu? Il prie son Père, parce que non, les deux forment une seule personne. Mais pourquoi il va prier Dieu? Lui-même, il est qui? Lui-même, il n'est pas Dieu déjà? Ou bien il n'est pas Dieu? Ou bien il n'est pas Dieu? La partie où lui-même, il a dit... La partie où lui-même, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit, nul n'ira au Père sans passer par moi. Non, il a dit... Pourquoi Jésus prie Dieu alors qu'il est lui-même Dieu? Pourquoi? Ah, d'abord, je m'en vais voir. Voilà moi. Tu as fini de crier là-bas, tu as envie de me trouver ici. Allô? Tu as fini? Ok. Ouais, Jésus là. Il priait quel Dieu? Jésus priait quel Dieu? Jésus priait son Père. Et Jésus lui-même n'est pas le Père. Donc Jésus lui-même n'est pas le Père. Mais on vous dit que non, le Père et le Fils sont une seule personne. Faut montrer. Montre le passage là. Il dit quoi? Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il n'a pas dit non. Il a même dit, le Père et moi, nous sommes un, non? Quelqu'un qui dit que non, le Père est en moi. Ça veut dire que non, lui aussi, il est Dieu. Donc ça veut dire... D'accord. Donc quand Jésus est mort, là, est-ce que Dieu est mort? Ah, là, tu vois, non? Voilà aussi, c'est vrai que là, vous voyez un peu. Réponds. Réponds. Il dit, non, le frère que vous appelez là, qu'est-ce qu'il a dit? Il te demande, moi, c'est toi qui as pris la relève, non? Il faut me répondre. Quand Jésus est mort, puisqu'ils sont un, les deux sont fusionnés, quand Jésus est mort, là, est-ce que Dieu est mort? Mais c'est ce que moi, je lui dis. Les deux font une seule personne. Très bien, je suis d'accord. Tu dis les deux font un, non? Attends. Ah, qui dit bien derrière? Ouais, je dis d'écoute. Il dit, comme tu dis les deux font un là, quand Jésus est mort là, est-ce que Dieu aussi est mort? Mais attends, si, supposons, moi je prends votre pied, et si je coupe votre pied, vous mourrez. C'est pas ma question. Est-ce que vous mourrez? Non, est-ce que vous mourrez? Tu as coupé mon pied quoi? Attends, donc vous n'avez pas dit que non, parce que non, Jésus meurt, donc automatiquement Dieu va mourir. Mais ou bien les deux là, ils sont pas un. Attends, les deux sont pas un quoi? Mais moi, à l'heure où moi je suis là, je suis une seule personne. Donc aujourd'hui, si on veut couper mon pied, c'est pas dit que le monde va mourir. Je demande, est-ce que Jésus et puis Dieu là, ils sont un ou bien ils sont pas un? Aujourd'hui, quand on parle des jumeaux, moi je prends, je sors du thème. Faut sortir, tu as rentré là derrière. Les jumeaux sont identiques. Les jumeaux sont identiques. Ils sont même choses dans le même groupe sanguin. Si, les jumeaux là, ça fait combien de personnes? Ça fait 2 personnes. Quand un jumeau est mort là, est-ce que l'autre est mort? Ah, donc, tu vois, les jumeaux, ils font une seule personne. Je n'ai pas dit non, mais est-ce que quand un est mort là, quand un jumeau est mort là, l'autre là aussi il est mort? Est-ce que l'autre là aussi est mort? Non, c'est pas une raison qui meurt. Pourquoi il ne meurt pas? Ils ne sont pas un? Pourquoi il ne meurt pas? Voilà, tu vois un peu. Tu vois, toi même là, tu regardes la question. Vous ne voulez même pas aller loin dans la réflexion, quoi. Comment tu parles des jumeaux? Quand un jumeau est mort là, est-ce que l'autre jumeau là aussi est mort? Mais c'est ce que moi je vous dis. C'est vrai que les deux forment une seule personne. Donc forcément, ça ne veut pas dire que non, parce que non, l'autre est mort, que l'autre il va mourir. Non. Donc quand Jésus et puis Dieu forment une personne là, quand Jésus meurt là, est-ce que Dieu meurt? C'est ma question. Non, Dieu ne peut pas mourir. Alors, si Dieu ne peut pas mourir, pourquoi tu dis les deux font un? Non, mais les deux font un, parce que quoi? Parce que Jésus fait la volonté de Dieu. Ah, il fait la volonté de Dieu maintenant? Parce qu'il fait la volonté de Dieu. Non, parce que quoi? Il dit quoi? Rien. Donc, Jésus fait la volonté de Dieu. Il faut répondre, Jésus fait la volonté de...
Non, il a dit que non, il a dit quoi? Le Père est en moi. Il a dit le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Donc, ça veut dire quoi? Si Jésus lui-même dit cela, là, moi je pose la question. Si Jésus lui-même il dit cela, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit croyez-moi à cause de mes œuvres que je fais. Je veux. Mais voilà, donc la preuve, c'est quelqu'un qui met au jeu. Attends, moi je le posais avec maintenant, je ne veux pas de quoi. Elle te pose la question là. Mais comment moi, je réponds à la question à laquelle il me pose. Donc, tu vois un peu. Donc, si Jésus lui-même dit non, que non, il a le Père et que Jean le Père est en lui. Moi, attends, il a donné à ton pasteur là. Si tu n'arrives pas à répondre. Comment tu n'arrives pas à répondre? Il a donné à ton pasteur. Il ne faut pas perdre son temps. Oh, viens faire. Oui. Pardon, faut pas, il va perdre son temps. Oui, lui, il n'arrive même pas à répondre à la question, il est en train de tourner. Donnez au pasteur. Donner à son pasteur. Voilà, il faut donner à son pasteur. Voilà. Lui, il a fait sortir le verset même. Voilà. Bon, il était un peu occupé, quoi. Oui. Comme c'est un infirmier, quoi. Ok. Sinon, l'autre là, de toute façon, que tu lui poses la question là, il ne peut pas. Non, il ne peut pas répondre. C'est clair. Il ne peut pas. Moi, aujourd'hui, la vie, j'étais content même. Alhamdulillah. Ça fait plaisir. D'accord. S'il n'est pas encore prêt, s'il est prêt, tu m'appelles après. Donc, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Merci beaucoup.